Félicitations, vous venez d'ouvrir un compte titre auprès de votre banque ou d'un courtier en ligne. Vous avez fait le plus important. Reste maintenant à comprendre comment cela fonctionne concrètement. D'abord, son fonctionnement. Bonne nouvelle, le fonctionnement d'un compte titre est plus souple que d'autres supports d'épargne. Ainsi, contrairement à son cousin le PEA, le titulaire d'un compte titre n'est soumis à aucun plafond d'investissement ni à un âge minimum. Autre avantage, vous pouvez ouvrir autant de comptes titres que vous le souhaitez. À quoi ça sert un compte titre? En ouvrant un compte titre, vous vous donnez la possibilité d'investir sur tous les supports. Les actions, qui sont des titres de propriété d'une entreprise cotée en bourse, les produits d'épargne collective, c'est-à-dire les SICAV et les FCP. Pour résumer, vous confiez votre argent à une société de gestion qui va sélectionner pour vous des actions et des obligations. Et enfin, vous avez accès aux produits de bourse qui permettent de miser sur un actif sous-jacent, comme une action ou une obligation, avec un effet de levier. Autre atout du compte titre, il donne accès à tous les titres et fonds du marché, contrairement au PEA qui interdit la détention d'actions d'entreprises hors Union européenne et limite le nombre de SICAV et FCP éligibles. Ainsi, grâce au compte titre, vous pouvez acheter des actions d'entreprises cotées aux États-Unis ou encore au Japon. Cela vous permet ainsi d'investir dans les régions où la croissance est la plus forte et où il y a le plus d'opportunités selon vous. Lorsque vous ouvrez un compte titre, il faut être attentif aux frais. L'ouverture d'un compte titre est gratuite. En revanche, certains établissements prélèvent des frais d'ouverture et des droits de garde quand d'autres établissements ne les facturent pas. Soyez donc vigilants sur ces deux points. En revanche, tous les établissements ont des frais de courtage. Ce sont les commissions que vous payerez pour chaque ordre d'achat et de vente et qui sont calculées en pourcentage du montant de la transaction. Ces frais sont fixés librement par chaque établissement. Il est donc important de vérifier quels sont les frais auprès de votre banque, car ceux-ci peuvent varier du simple au double. Dernier point à prendre en compte, la fiscalité du compte titre. Comme vous le savez, tous les ans, vous devez déclarer les plus ou moins-values ainsi que les dividendes d'actions et aussi les coupons d'obligations que vous avez perçus, et le compte titre ne fait pas exception. Mais attention, depuis le 1er janvier 2018, la fiscalité a changé. Les dividendes et plus-values sont désormais taxés à un prélèvement forfaitaire unique de 30%, prélèvements sociaux inclus. Une bonne nouvelle pour les hauts revenus dont la tranche marginale d'imposition est supérieure à 30%. En revanche, pour les revenus dont la tranche marginale d'imposition est inférieure à 30%, il est préférable d'opter pour une taxation à l'impôt sur le revenu, solution plus avantageuse fiscalement.